tous. Pardon, je n'ai plus de voix, je suis malade, donc ça risque de dérailler. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va, à part la gorge. Aujourd'hui, le tirage du jour a pour thématique vers quelle direction est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu dois aller. C'est ce qu'on va voir maintenant avec 3 choix. Attendez, regardez même, avec 3 choix. Enfin bref, bon, c'était la petite blague nulle. Voilà, j'ai pas filmé le mélange des cartes. Donc je vais vous mettre directement la photo et vous pourrez choisir. A tout de suite. Ah, j'ai oublié de vous préciser, c'est un petit tirage rapide, donc n'attendez pas quelque chose, je pense, de très complexe, de concis, etc. C'est vraiment, il y a peu de cartes, c'est vraiment pour passer un message plutôt rapide. Voilà, là on est bon, à tout de suite. Coucou au tas numéro 1. Alors, hop, on va regarder un petit peu ce que ça donne pour vous. Quelle direction est-ce que vous allez prendre? Ah, il y en a plusieurs là. Alors, on va faire comme ça, hop. Et voilà. Bon, de toute façon, je vais tout vous montrer comme d'habitude. C'est fou comme ça part. Alors, c'est parti. Déjà, au niveau du Rider-Waite, on a cette carte-là à l'endroit. C'est le 3 de denier. On voit les deniers là. 1, 2, 3. Alors, on va déjà regarder un petit peu la carte. On voit qu'on a un architecte, un moine, un artisan qui discutent, qui collaborent autour d'un projet de construction. On les voit tous les 3 qui discutent. Donc, ils vont développer un projet ensemble, ils vont réfléchir et ils vont finalement se lancer. Alors vous, je ne sais pas si vous vous posiez des questions au niveau sentimental ou au niveau professionnel, mais en tout cas, on a un projet de construction. Donc on va regarder un petit peu avec les autres cartes pour voir ce que ça peut donner. Mais quelle direction tu vas prendre? Déjà, on a la construction. Alors, avec l'oracle Béline, hop, on a la naissance, l'intelligence. Donc ça veut dire que dans ton projet, tu vas faire preuve d'intelligence. Tu vas te poser les bonnes questions pour pouvoir donner naissance à un projet. Alors par exemple, si c'est professionnel, ça peut être monter une entreprise, ça peut être même sur un dossier par exemple, avoir des idées, etc. pour le faire progresser. Par contre, si c'est sentimental, là on peut penser à la construction d'un couple, d'un noyau, la construction d'une famille, la construction d'une maison par exemple. En tout cas, il y a cette idée que vous avez bien réfléchi avant d'agir. Parce qu'on a comme l'intelligence et la création qui donne lieu à une construction. Avec ces cartes-là, donc ça c'est mon oracle personnel, on a aussi cette idée de déplacement, de mouvement. Alors est-ce que c'est vous qui allez, je sais pas moi, déplacer les montagnes pour arriver à élever votre projet, ou alors est-ce que c'est vraiment physique, il va y avoir des petits déplacements pour mener à bien ce que vous voulez faire. Sachant que là c'est assez marrant parce qu'on a, on va dire le ciel, le mouvement, voilà. Et ici on a la plume. La plume, c'est aussi l'idée de prendre son envol. En fait, de se lancer, d'y aller et de ne plus faire preuve d'hésitation. Ce qui est assez marrant, c'est que ces 2 dernières cartes-là, elles résonnent aussi avec mon Little Charms, c'est comme ça que je l'appelle, avec l'oiseau. Et l'oiseau, dans le Little Charms, ici, là, c'est vraiment cette idée, encore, de prendre son envol, d'aller de l'avant, de foncer, de partir pour aller plus haut, vraiment de s'élever. Donc j'ai l'impression que là, dans ce tirage-ci, quelle direction tu dois prendre? Et bien là, on t'encourage à concrétiser les choses. Alors que ça soit professionnel, sentimental, peut-être même d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé, on te dit vas-y, fonce.
n'hésite pas. Surtout que tu as bien réfléchi avant. Donc là, c'est le moment... c'est le moment d'y aller. Vous voyez, c'est le moment. Voilà. J'espère que... Bon, le tirage était plutôt court, hein. C'est pas quelque chose de très long que je voulais faire. J'espère qu'il t'a parlé. Si c'est pas le cas, bah, tu sais très bien que tu as encore 2 autres tas. En attendant, eh ben, prends soin de toi, réalise tes projets et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Coucou au tas numéro 2. Alors, on va regarder un petit peu ensemble les cartes qui sont tombées. Oups là, décidément. Tac. Bon, alors c'est le tas que j'avais choisi. Oh, bon, je vais vous expliquer. C'est fou ça. C'est fou comme les cartes se répondent. Alors, vers quelle direction est-ce que tu dois aller? Eh ben, ça, c'est la question. Vous allez voir pourquoi je souris. Alors là, en fait, c'est la carte du soleil, mais on l'a eu à l'envers. J'ai quand même parlé rapidement à l'endroit. On voit un grand soleil. On voit aussi dans le fond, là, des tournesols qui sont dirigés vers le soleil. Et on a un enfant nu sur un cheval qui semble tout à fait épanoui par la vie. Donc voilà, c'est une image qui est très positive et qui nous montre vraiment l'épanouissement de partout, quoi. Le personnage, l'environnement, tout, la nature, tout est épanoui. Hein. Et on l'a dans ce sens. Ah mince, ça va couper, j'ai plus de batterie. Je vais charger un petit peu et je reviens. Je reviens avec cette carte-là. Donc je disais que nous, on l'avait eu à l'envers. Alors, ça veut dire que, puisqu'ici c'était l'épanouissement, dans ce sens, c'est que tu ne t'autorises pas à profiter comme tu pourrais le faire, finalement. Tu ne te sens pas encore accompli. Oui, tu as du mal à t'autoriser à... Oui, on peut le dire, à jouir de la vie, hein, puisque là, vraiment, c'est le soleil... magnifique, etc. À l'envers, c'est-à-dire que vraiment tu ne profites pas suffisamment. Hop, on l'a mis à l'envers. Mais, même si on a une carte qui peut s'annoncer plutôt négative, on a comme cette carte-là dans l'oracle Béline. C'est la clé de la destinée. Donc c'est-à-dire que quelque chose t'attend. Mais c'est aussi à toi de te saisir de ce que la vie en fait te tend. Rien n'arrive par hasard. Et si aujourd'hui là tu es dans cette posture et même arrivé sur cette vidéo, c'est que tu dois prendre une direction vis-à-vis de toi pour être plus heureux et plus épanoui. Peut-être que la clé c'est toi qui la détiens. Est-ce qu'il faut tourner ou est-ce que tu la gardes dans la main? C'est ça la question. D'autant plus que on a cette carte là de mon oracle personnel qui fait écho au Rider-Waite. C'est une carte où on peut voir un nuage triste, un nuage avec un visage. Donc je pense que si tu as tiré cette pile-là, hein, c'est que tu te sens triste, que tu as l'impression d'être peut-être d'être bloqué dans tes choix de vie, que tu peux pas te diriger vers une voie ou une autre parce qu'en fait tu te sens bloqué. Tu dois sûrement te sentir seul, parfois peut-être même tourmenté. Je pense que souvent, puisqu'on a vraiment les pleurs aussi qui ressortent, souvent tu dois pleurer, je pense, quelque part. Tu te sens pas bien parce qu'en fait tu ne sais pas quel chemin prendre. Et en plus on a une carte avec une énergie d'eau. Donc je pense que en fait t'es vraiment à fleur de peau, sûrement en ce moment ou vis-à-vis de ce que tu voudrais faire. Peut-être que c'est pas un sujet tabou pour toi, la direction que tu peux prendre, mais c'est vraiment quelque chose qui te concerne et qui te met mal, quoi. Tu y réfléchis souvent. Et cette carte-là, elle te dit qu'en fait, tu dois faire un choix. Tu dois prendre des décisions. Tu dois arrêter de tergiverser, si je faisais ci, si je faisais ça, et puis en fait si je fais ça, etc. Il va falloir un moment que tu choisisses ce que tu as envie de faire. En fait, cette carte-là,
Ouais, c'est bon, bah, c'est la carte de Pluton, hein. Mais ce qu'elle te dit aussi, c'est d'abord, prends le temps de te régénérer. Donc, régénère-toi, repose-toi. Et après, réalise-toi. Je pense qu'il y a aussi un temps, il y a aussi un temps de repos quelque part. Je pense qu'il faut aussi que tu prennes du temps pour toi, pour te remettre aussi les idées en place, pour pouvoir prendre des directions. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est que c'est à toi de savoir vers quelle direction tu dois aller. En fait, c'est pas aux autres de te le dire. Peut-être qu'on t'a trop souvent dit, bah allez, vas-y, va par-ci, va par-là, etc. Et en fait, au moment où toi, tu te sens pas bien dans les choix, dans les directions qu'on a pu, finalement, dans lesquelles on a pu t'induire, tu te dis, et moi maintenant, si j'avais un choix à faire, ce serait quoi? Et en fait, vu que tu n'as peut-être pas l'habitude de prendre des décisions aussi importantes, enfin, je sais pas, hein, bah, en fait, là, tu te questionnes et tu te dis, mais attends, là, il n'y a personne qui pourra me soutenir dans ce projet, ou est-ce que j'ai réellement un projet, est-ce que ça pourrait fonctionner? Et en fait, là, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à t'épanouir parce qu'en fait, t'es dans un doute et tu sais pas vers où aller. Dans mon Litho Charms, le symbole qui est ressorti n'est pas anodin, c'est la clé. Et la clé, on la retrouve aussi ici. Donc, je pense que ce que tu traverses, c'est écrit. C'est écrit. Et la question maintenant, c'est vers quoi, toi, personnellement, toi, tu veux te diriger. On n'est plus là pour te dire va par-ci, va par-là, etc. Le tirage, il n'est pas là non plus pour ça. Il est là au contraire pour te dire, ok, tu te demandes, bah dis-moi toi, qu'est-ce que tu veux. Voilà. J'espère que ce tirage t'a parlé. Disons que il t'aura sûrement peut-être pas apporté les réponses que tu attendais, mais la réponse qu'on te dit, c'est ben écoute-toi en fait, écoute-toi tout simplement. C'est le tas que j'ai tiré. Donc ça répond plus ou moins à la question. Mais voilà, il faut écouter aussi le conseil des cartes, des gardiens, etc. Si ces cartes-là sont tombées, ce n'est pas par hasard. Donc peut-être qu'en fait c'est juste à nous-mêmes de nous vraiment nous positionner par rapport à nos envies. Voilà. Si le tas ne t'a pas du tout parlé, n'oublie pas qu'il y en a encore, enfin il y en a deux autres, hein. Donc tu peux choisir. Voilà. Et ben je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Coucou Ota numéro 3. Allez, c'est parti pour le tirage. Ouais. Bon, c'est un jeu à double... comme s'il y avait une polarité en fait. Enfin, deux polarités. Alors, je vais vous expliquer. Dans le Rider Waite, on a, alors je sais plus combien c'est, le 6 de coupe. On peut voir, hop, je rapproche la carte pour que vous puissiez bien voir, deux enfants, dont un qui va offrir des fleurs à l'autre pour lui faire plaisir. Donc on peut remarquer que c'est vraiment une carte de l'innocence parce que cet enfant-là, il donne des fleurs juste pour faire plaisir, pas pour parce qu'il est calculateur, parce qu'il a besoin de quelque chose à côté. Non, c'est juste pour faire plaisir. Donc je pense que oui, cette carte, c'est la carte de l'innocence et que vous, en fait, ça fait vraiment écho à votre personnalité, je pense, que vous baignez dans une dynamique de simplicité et de bienveillance envers l'extérieur. Vous ne calculez pas vos actions, il n'y a pas de stratégie ni d'attente quand vous faites quelque chose. Hein. C'est super beau, en tout cas, si c'est ça, quelle personnalité! Mais, attention, tout ça c'est bien beau, hein, mais est-ce qu'on peut réellement vivre dans un monde tout beau, tout rose? Je ne sais pas, parce que cette carte-là, de l'oracle Béline, c'est la carte de l'accident. Cette innocence que vous avez, ça peut aussi vous jouer des tours.
car l'environnement dans lequel on se trouve n'est pas si innocent que vous l'êtes. Vous risquez d'avoir beaucoup de désillusions et de tomber de haut en fait. On voit vraiment une tour qui s'effondre parce qu'elle a reçu l'orage. Et en plus, ça vient compléter la carte de mon oracle personnel, hop, de la chute. Donc il ne faut pas fermer les yeux sur ce que vous pouvez voir, sur ce que vous pouvez entendre. En fait, il ne faut vraiment pas faire la sourde oreille parce que sinon la désillusion pourrait faire mal. On voit vraiment un personnage qui s'est brûlé les ailes parce qu'il n'a pas voulu écouter ce qu'on lui disait tout autour. Donc vraiment faites attention aux signes extérieurs qui pourraient remettre en cause ou remettre en question vos propres actions qui sont, elles, bienveillantes. La direction que tu devrais prendre, en fait, elle est presque identique à la tienne. Il faut que tu continues si bien à être dans la bienveillance. C'est vraiment quelque chose de beau. Mais il va falloir aussi que tu préserves, que toi tu te préserves de déception, d'ennui. Parce que cette carte-là, c'est la carte de l'épanouissement, de la chance, mais attention. Donc, on pourrait chercher à te faire des problèmes parce que tu as bon cœur. Tu es une personne qui est juste, qui conseille sans attendre rien en retour. Mais il faut aussi que toi, tu te méfies. Parce que si tu tends la main, on peut aussi te prendre le bras. Donc, vraiment fais attention. En plus, là, le Little Charms, il nous dit, on voit peut-être pas bien, c'est un gribouillon. Donc ça veut dire, fais attention aux embrouilles. Parce que plus tu es gentil, plus on peut te faire des coups. Hein, ça, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Donc toi, quelle direction tu dois prendre ? Celle que tu prends, elle est très bien. Juste, fais attention. Fais attention avec qui tu peux être gentil. Fais attention qu'on ne te poignarde pas dans le dos. Parce que tu as des super belles cartes. Mais attention aux répercussions. Vraiment, on a positif, négatif. Donc fais attention, reste dans la bienveillance, mais méfie-toi. Parce que tu peux avoir des désillusions. Et ça peut te causer des ennuis. Donc fais juste attention à ça. Fais attention à qui en fait tu accordes ta confiance. Voilà. J'espère que ce tirage t'a parlé. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, on va dire. Si ça ne t'a pas parlé, tu as 2 autres tas, juste avant. Puis voilà, tout simplement. rien d'autre à dire. Je te souhaite une bonne soirée, bonne journée. Hein, et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Au revoir.